Les Pays-Bas se sont imposés 2 buts à 1 face à la Pologne pour leur premier match lors de cet Euro. On va débriefer ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débriefer ce match entre la Pologne et les Pays-Bas. Match quand même très important pour nous à suivre. Comme ces deux équipes sont dans la poule de l'équipe de France, justement avant que l'équipe de France joue, c'était quand même pas mal de observer, regarder un petit peu les prochains adversaires, voir ce que ça donne. Et honnêtement, j'ai vu un bon match. Honnêtement, c'est pas le meilleur que j'ai vu lors de cet Euro, mais j'aime bien donner un petit peu mon avis sur les prestations et sur les matchs de cet Euro. Comme je compte tous les débriefer, n'hésitez pas à me soutenir par rapport à ça parce que ça demande beaucoup de boulot. Donc voilà, la transition est toute trouvée. Avant que la vidéo commence, avant que le débrief commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Revenons sur le match, comme je vous l'ai dit, j'ai vu une très bonne équipe des Pays-Bas. Pologne un peu moins bien qu'attendu peut-être. Après c'est pas trop surprenant quand tu sais qu'il leur manque leur meilleur joueur qui est quand même Lewandowski. C'est pas n'importe qui. Maintenant, cette équipe polonaise a quand même posé du souci à cette équipe des Pays-Bas à des moments. Et peut-être que dans un mauvais jour, elle peut inquiéter l'équipe de France. On va suivre ça de près. Le match France-Autriche, je commence à être hypé. J'ai hâte de voir ça. Pour le moment, il n'y a pas eu de surprise. Tous les gros s'en sont sortis. Et ça, je vais pas vous mentir que ça sent pas bon. Parce que il reste la Belgique, il reste le Portugal, il reste l'équipe de France. Ça me paraîtrait quand même très bizarre que tous les gros réussissent leur premier match. Donc ces trois grosses nations là qui restent sur les derniers jours des premiers matchs, j'ai bien peur qu'il y en ait une des trois qui se vautre sur leur premier match. Et ça m'inquiète parce que dans le lot, il y a quand même la France et le Portugal qui sont des nations qui comptent énormément pour moi. La composition des Pays-Bas, on avait du Verbruggen au cage qui a été très très bon. Honnêtement, je connaissais pas. D'ailleurs, ça a été un très bon match de gardien, hein. Ce match, ça a été un très bon match de gardien parce que du côté de la Pologne aussi, Szczęsny a été très bon. On avait du De Vrij, du Van Dijk, du Ake à gauche qui a été vraiment excellent. Je sais qu'on le verra juste après, c'est Gakpo qui a eu le titre d'homme du match, mais moi limite je l'aurais donné à Ake parce que double passeur décisif et même dans le jeu, je trouve qu'il a été tellement important et fort. De l'autre côté, on avait Dumfries. Au milieu de terrain, on avait Verman, Schouten et Reinders. Reinders a aussi été très bon. Xavi Simons, déception. Voilà, peut-être qu'aussi le côté extra sportif joue là-dedans. Hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, là très récemment, il a annoncé de manière officielle, enfin ça n'a pas été communiqué, donc c'est pas officiel, mais tous les insiders nous ont dit qu'il avait annoncé de manière officielle au Paris Saint-Germain qu'il ne voulait pas revenir cet été parce qu'il avait peur de ne pas être titulaire et du coup de ne pas avoir assez de temps de jeu par rapport au turnover de Luis Enrique. Et bah c'est sûr qu'avec la prestation que tu as fait cet après-midi, mon coco, tu seras pas titulaire indiscutable sous Luis Enrique parce que le match de Xavi Simons est vraiment pas ouf du tout. Et en pointe, on avait du Memphis Depay. Globalement, moi ce que j'ai aimé dans cette avant de passer au but et un peu plus de trucs, globalement, ce que j'ai aimé dans cette équipe des Pays-Bas, comme je vous l'ai dit, moi en fait, c'est le côté gauche. Hein. Le côté gauche avec Reinders, mais Ake et Gakpo ont été très remuants. Même Memphis Depay, je trouve. J'ai vu certaines personnes, notamment sur les réseaux, dire qu'il avait fait un mauvais match. Moi, je trouve qu'il a été quand même intéressant. Alors, certes, à un moment, bah, justement, sur une passe d'Ake, il rate un truc qu'il ne doit pas rater. Il y a un moment où Ake il lui fait une transversale, il contrôle, il se l'emmène bien et en face à face, il rate un peu sa frappe et rase le poteau. Ça, ouais, peut-être qu'il doit la mettre, mais globalement, moi je trouve qu'il a été quand même remuant. Je l'ai vu caler des petits gestes, même je l'ai trouvé plutôt bon dans le jeu, globalement. Donc, j'ai pas compris pourquoi sa prestation a été autant critiquée entre guillemets. Il y a plus Xavi Simons qui m'a déçu personnellement. Comme j'ai dit aussi Verbruggen au cage a été vraiment très très bon. Donc ouais, Gakpo, Reinders, Sake, Verbruggen, on a à peu près les tops côté Pays-Bas. La Pologne, ça a été un peu plus compliqué. Notamment parce qu'en première mi-temps, ils ont quasi pas existé et pourtant c'est à ce moment-là qu'ils marquent. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus équilibré entre la Pologne et les Pays-Bas, mais la première mi-temps, elle a été très compliquée. Hein. Bon, on avait du Szczęsny, Salamon, je pense on dit, Bednarek, Kiwior, Frokowski qui était inversé là sur la compo, c'est pas bon. Roman Skouk, Zouk, je pense. Les noms, c'est une galère, les gars. Zelinski, Zalewski, pareil. Et Urbanski, Urbanski était à droite et Zelensky était à gauche.
Et on avait, enfin, la compo était pas vraiment comme ça. C'était un 3-5-2 avec Kiwior dans la défense à 3, Frankowski qui était piston droit et Zalewski là de la Roma qui était piston gauche. Et on avait Simonski qui était ailier gauche ou demi-espace gauche du coup, et Urbanski qui était demi-espace droit et Buxa en pointe. Voilà, il y a beaucoup de changements. Là, la compo est pas réellement bonne. Au moins, il y a les noms, on va dire que c'est ça. Mais sur le terrain, c'était vraiment un 3-4-3 quoi. Avec du coup, on est lié Simonski et Urbanski à droite. Ouais, du coup, cette équipe polonaise, bah, je vais pas dire que j'ai été déçu parce que, bon, je vais pas vous mentir, déjà la Pologne, c'est pas une équipe que je suis de manière régulière. Et puis, j'en attendais pas non plus des mille et des cents. Tu vois, je me disais pas, oh la Pologne contre les Pays-Bas, il va se passer un truc. Ou oh la Pologne va créer la surprise et va finir premier de la poule. Non, mais après, la Pologne, on sait que c'est une équipe qui a quand même l'habitude, tu vois, de disputer les Euros et les Coupes du Monde. Ils ont pas mal de temps là ces dernières années. Ils arrivent à sortir des poules. Bah, je pense qu'en vrai, ils peuvent le faire encore cette année, comme c'est des poules où les trois, enfin les meilleurs troisièmes peuvent sortir. Donc il y a moyen. On va voir ce que donne l'Autriche, mais c'est vrai que c'est pas un bon résultat parce que derrière tu vas affronter la France et l'Autriche. Et si l'Autriche a un bon visage comme c'est annoncé, peut-être que la Pologne va faire un 0 pointé et finir dernière. Parce que malgré tout, comme je vous l'ai dit sur la première mi-temps, j'ai pas vu grand chose de cette équipe polonaise. La deuxième mi-temps c'était un peu mieux, mais globalement j'ai été quand même assez déçu. Après, avec le retour de Lewandowski, ça peut changer. Côté polonais, Szczęsny a été très bon et j'ai aussi beaucoup aimé le match de Zalewski, là, le piston latéral qui joue à la Roma, si je me trompe pas. Zielinski c'était pas mal, Buxa buteur, mais à part ça, on l'a pas énormément vu non plus. Et ouais, côté polonais, on a à peu près fait le tour. Donc le but de Buxa justement, sur un corner, un but de la tête. Voilà, le 1m93 d'Adam Buxa permet aux Pays-Bas, j'allais dire aux Pays-Bas, permet à la Pologne pardon, d'ouvrir le score face aux Pays-Bas. C'est vrai que le 1m93 aide. Le marquage des joueurs hollandais sur le corner est pas hyper bon là entre Van Dijk et Dumfries. Je sais pas si c'est un manque de communication ou je sais pas, de concentration. Bref, il y a un souci de marquage. Et le pire, c'est que la Pologne marque vraiment sur leur seule réelle occasion dans cette première mi-temps. C'est-à-dire que pour moi, les Pays-Bas ont largement dominé la première mi-temps, comme j'ai dit un peu plus tôt. La deuxième mi-temps, bien plus équilibrée et même limite, j'ai envie de dire, en deuxième mi-temps, la Pologne a plus de situations. Peut-être pas d'occasion non plus, mais en tout cas, a plus de situations de potentiellement marquer. C'est pour ça que le gardien hollandais, je trouve, a été très bon parce qu'il a sorti quand même pas mal d'arrêts, notamment en fin de match quand les Pays-Bas menaient au score et que la Pologne essaie de pousser. Il y a eu des arrêts très importants, pardon. Maintenant, si tu prends la globalité du match, cette victoire de la part des Pays-Bas n'est pas non plus volée parce que je trouve que sur la première mi-temps, on a quand même vu deux équipes à des niveaux différents, quoi. Pour moi, les Pays-Bas étaient au-dessus et auraient pu mieux gérer cette première mi-temps. Comme je vous l'ai dit, la Pologne marque sur leur seule réelle occasion dans cette première mi-temps déjà, donc le côté réussite était de leur côté. Et surtout que les Hollandais ont beaucoup gâché devant le but. Je vous ai cité Memphis Depay, mais c'est pas un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que Memphis Depay avait raté un face-à-face qu'il ne doit pas rater, et c'est pas le seul loupé qu'il y a eu. Il y a eu aussi Xavi Simons qui en rate un en début de deuxième mi-temps, Gakpo avant de marquer, il en rate aussi une ou deux. Donc ils ont eu beaucoup de spots pour mener franchement assez largement à la mi-temps. Ils le font pas, ils auraient pu se faire punir et du coup pas remporter ce match. Mais la victoire est globalement méritée si on doit être honnête. Du coup oui, Adam Buxa qui représente bien le RC Lens. Pour ceux qui ne savaient pas, il était passé à Lens il y a quelques années. D'ailleurs ça n'avait pas été une franche réussite, je crois que c'était il y a 2 ans. Donc ce but de Gakpo, sur une frappe lointaine un peu contrée, il y a un peu de réussite. Franchement, très belle. La base de cette action, c'est une très belle interception de Nathan Ake qui lui donne. Et comme je vous l'ai dit, moi, Nathan Ake, je l'ai trouvé excellent. Gakpo est le premier buteur des Pays-Bas à l'Euro. Il était également le premier buteur lors de la Coupe du Monde 2022. Il permet à son équipe d'égaliser. Gakpo, dans cette première mi-temps, c'est le plus de duels gagnés avec 8. Le plus de ballons touchés dans la surface de réparation adverse, 5. Le plus de tirs, 5. Comme je l'ai dit, il a raté. Un but. Le plus de tirs cadrés, 2. Très fort cet après-midi, il a été très bon, effectivement. Il est d'ailleurs reparti avec le trophée d'homme du match, même si moi personnellement je l'aurais peut-être plus donné à Nathan Ake. Le but du 2-1 en sortie de banc, comme d'habitude, Weghorst,
comme à la Coupe du Monde 2022 où il était sorti de banc face à l'Argentine. On se souvient du Kemira Bobo, hein, on s'en rappelle tous. Voilà, c'est sa spécialité. Voilà, c'est sa spécialité. Sortie de banc, premier ballon, il marque. Voilà, Wout Weghorst, pardon. Un ballon touché, un but, buteur au premier essai sur une magnifique passe encore une fois de Nathan Ake, même s'il y a un peu de réussite parce que je pense qu'il voulait pas la donner à Weghorst de base, mais bon, la passe est quand même là et comme voilà, je vous l'ai dit un peu plus tôt, moi personnellement c'est mon homme du match. Il a fait 2 passes D et même au-delà de ces 2 passes D, je trouve qu'il a été vraiment très bon. On termine la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars. C'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.